Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la vérification des programmes en utilisant Key. Le travail à faire ici est de déployer Key et de tester la vérification de deux programmes par la méthode des modèles check-in d'exécution symbolique, la méthode formelle. Tout d'abord, nous allons vous présenter Key. Key to Software Correctness ou tout simplement Key est un outil axé sur la vérification formelle des programmes Java pour assurer leur correction. Il combine la vérification formelle avec des pratiques de développement de logiciels, permettant ainsi aux développeurs de prouver mathématiquement que leur code Java satisfait à ces spécifications, qui dispose d'un certain nombre d'éléments de preuve. Alors, comme élément de preuve, nous avons les nodes qui représentent le nombre total de nœuds dans un arbre de preuve. Nous avons les branches qui indiquent le nombre de chemins explorés dans l'arbre de preuve. Ceci est utile quand un programme a une condition si, par exemple. Nous avons également les preuves interactive step qui sont en fait les étapes où l'utilisateur est intervenu manuellement pour guider ou corriger la preuve. Nous avons ensuite les Symbolic Execution Step qui représentent le nombre d'étapes effectuées pendant l'exécution symbolique. Nous avons par la suite Automode Time qui indique le temps total que Key prend pour compléter la preuve en mode automatique en tout cas. Nous avons Average Time per Step qui est le temps moyen par étape de preuve. Alors, ces éléments sont classés en fonction de chaque méthode. Pour pouvoir vérifier, pour pouvoir tester la vérification d'un programme par la méthode de vérification formelle des modèles check-in, nous devons nous assurer que les preuves, ces quatre preuves sont réunies pour pouvoir affirmer que le programme en fait est vérifié formellement par qui. Nous avons ensuite l'exécution symbolique qui combine deux preuves, Symbolic Execution Step et Interactive Step. Nous avons par la suite les méthodes formelles qui prennent en compte les preuves telles que Node, Branch, Average Time per Step. Alors à présent, nous allons passer à la vérification proprement dite. Alors pour la vérification, nous allons proposer deux programmes. Un programme sans boucle qui calcule la somme de deux nombres positifs et un programme avec boucle qui calcule le factoriel d'un nombre n. Alors pour le programme sans boucle, nous avons des requires qui sont en fait des préconditions qui doivent être vérifiées avant l'exécution du programme. Alors ici, nous avons défini ici qui doivent être positifs. Alors comme un short, ce sont des post-conditions qui sont en fait le résultat attendu après l'exécution du programme. Alors, comme post-condition ici, nous avons dit que ça doit être le résultat qui est en fait la somme de deux nombres x et y. Pour le programme du factoriel avec boucle, nous avons des requires qui sont en fait des post-conditions. Ici, qui sont des préconditions. Ici, la précondition, c'est n qui doit être non négatif. Et comme post-condition, nous devons avoir le factoriel de n qui est en fait le résultat qui est retourné. Alors, also ici est l'ajout d'autres conditions. Alors, l'autre condition ici est un cas particulier qui est en fait le cas où n est égal à 0. Alors, le cas où n est égal à 0, on retourne directement 1. Donc, on ne va pas entrer dans la boucle. Alors maintenant, nous allons exécuter ces deux programmes dans Key. Alors ici, nous avons l'interface Key où nous pouvons charger nos différents programmes. Nous allons commencer par le programme qui calcule la somme de deux nombres positifs. Nous allons donc le charger. Alors ici, notre programme est chargé correctement. Nous constatons qu'il n'y a aucune preuve qui est démontrée parce que nous n'avons pas encore lancé la vérification. Si nous lançons dans la vérification de notre programme,
nous rendons compte que les différentes preuves ont été démontrées. Et de ce côté, nous voyons dans les différentes preuves que nous avons citées au début de la vidéo. Alors pour la vérification par model check-in, nous avons dit que nous devons prendre en compte les proof by note, by branch, by automo time et également average time per step. Nous nous rendons compte que nous avons 62 nœuds qui correspondent en fait aux hypothèses dans le raisonnement. Nous avons une branche car le programme ne prend pas en compte les si et les sinon. Nous avons donc 0 millisecondes pour l'automo time et également 0 millisecondes pour average time. Alors ceci prouve donc que comme les 4 preuves sont réunies, nous pouvons affirmer que ce programme est correct par la méthode de model check-in. Par contre, dans l'exécution symbolique, la vérification se fait avec interactive step et symbolic execution. Voyons ici que bien que symbolic execution est à 11, l'interactive step ici est à 0 car le programme ne nécessite pas l'interaction de l'utilisateur. Nous pouvons donc dire que ce programme n'est pas correct par l'exécution symbolique car il demande l'intervention de l'utilisateur. Par la suite, nous avons donc la méthode formelle qui est en fait les nœuds, les branches et average time per step. Nous voyons donc ici que nous avons 62 nœuds, une branche et average time per step est là, sauf que c'est à 0 millisecondes. Nous pouvons donc déduire que ce programme est correct par la méthode formelle. À présent, passons donc au deuxième programme qui est un programme avec boucle. Alors dans ce programme, pour le calcul de factoriel d'un nombre, nous avons dans l'ensemble des preuves qui est défini. Alors nous avons 25 nœuds, une branche et 0 interaction avec l'utilisateur et puis 10 exécutions symboliques, 668 millisecondes et 27 millisecondes pour le temps moyen. Alors nous pouvons dire que comme le modèle check-in est vérifié par la méthode, par la preuve de node, de branche et de automo time et average time, nous pouvons dire que ce programme est vérifié, est correct par la méthode de modèle check-in. Par contre également, ce programme n'est pas correct par la méthode de l'exécution symbolique car nous avons 0 interaction avec l'utilisateur. Et pour l'exécution symbolique, nous constatons donc que nous avons bel et bien les nœuds, les branches, également le average time per step. Donc ce programme est vérifié par la méthode formelle. Alors en résumé, nous avons donc prouvé la vérification des deux programmes en utilisant qui? Le premier étant de vérifier avec un programme sans boucle et l'autre avec boucle. Nous avons constaté donc que les deux programmes ont été vérifiés par la méthode de model check-in et de la méthode formelle, mais n'ont pas été vérifiés par l'exécution symbolique. C'est donc ici que s'achève notre vidéo. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.